Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Avant de commencer, on est 10 000, mais on peut être bien plus, alors tu sais ce que t'as à faire. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important, la petite cloche, sinon t'es pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu viens me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Loïc, juste avant qu'il prenne l'avion et qu'il aille à Vegas. C'est dans le carré, bienvenue à vous, et je suis très heureux aujourd'hui de discuter avec un ami, de discuter un peu aussi avec un patron, ça change. Voilà, quelqu'un qui s'est donné du mal pour monter cette structure que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle Notser, que en plus je représente en France en tant qu'ambassadeur, et qui est actuellement en train de perfer à Las Vegas. Big up à Boris, qui vient de finir 17ème du 1500 $. Oui, messieurs, dames, aujourd'hui, je reçois monsieur Alex Bapor Tarantino. Salut mon Bapor. Ouais, salut Loïc, merci pour l'invitation. Ben non, écoute, merci à toi. Je trouvais que c'était important qu'on échange juste avant Vegas, juste avant que j'aille à Vegas. Et puis Vegas vient à peine de démarrer. Toi, tu as une position particulière dans le milieu du poker. Tu es un vrai chef d'entreprise, ce qui est plutôt rare. Tu es un ancien joueur. Tu as eu une petite carrière. Alors justement, avant de revenir à notre serre, on fait un rapide résumé des gens qui t'ont connu avant. Des gens qui m'ont... Ouais, en rapport avec le poker. Ouais. Bah, en un Yo Viral, le GOAT. Hmm, moi, le poker, bon, je connaissais déjà un peu avant, mais en semi-récréatif. Et c'est Johan lui-même qui est venu me chercher au poker et qui a insisté pour me convaincre de jouer au poker en me faisant venir chez lui à Malte. Ouais, pour montrer que c'était possible, parce que moi, pour moi, les sommes qui étaient gagnées au poker, pour moi, c'était irréalisable et ça n'existait pas. Donc il m'a montré que c'était possible. Il a pris les risques. Il a dit vas-y, je te stack, il n'y a pas de problème. Tu vas jouer en cash game. Je dit bon, écoute, j'ai rien à perdre, mais vas-y. Donc quand même très sympa de sa part. Grâce à lui, bah, j'ai joué au poker pendant, je crois, 2 ans et demi, un truc comme ça, en Ouais. cash game. Donc j'ai commencé, j'ai fait un mois en L10 et de suite, je suis passé sur 20, 50, 100. La 100, je suis très vite redescendu parce que je me suis cassé les dents de suite. Et ensuite, bah, j'ai été coaché par Johan. Et pendant cette période-là, bah, il y a Johan qui a monté yoviral.fr, nouvellement Poker Pro, bah, dans lequel je l'ai bien aidé pour son entreprise. J'ai fait des vidéos sur le site en tant que coach. Bah, j'ai coaché aussi. J'ai aidé au management de tous les coachs. Euh, Donc, c'était vraiment très très bien. Donc ce qui est bien, c'est que pendant cette période-là, j'ai eu une expérience en tant que joueur, manager à l'intérieur d'une société, ce qui est complètement différent d'être le patron, mais vraiment très très différent. C'est-à-dire qu'en tant que manager, on pense que il y a mieux qui peut être fait et que le patron peut faire des erreurs et qu'il faudrait faire comme ça, alors qu'en fait, on n'a aucune idée de rien, mais enfin, tant qu'on n'a pas été au-dessus, on peut pas le comprendre. C'est impossible à comprendre. Euh, Donc j'ai bien géré ça. Ensuite j'ai arrêté parce que j'avais plus envie de coacher. J'avais non plus envie de jouer au poker. Et à ce moment-là vient l'idée de Romain. Euh, bon, Romain que je connaissais d'avant. Alors pour la petite aparté, Romain et Johan, on se connaît d'un jeu de stratégie en temps réel, en je crois en 2004, un truc comme ça, sur un jeu qui s'appelait Warhammer 40 000 Dawn of War. Donc on s'est rencontrés là parce qu'en fait on a fait tous les trois les phases finales de ce jeu. D'accord. Et il y en a qu'un des trois qui a gagné. Donc c'est là qu'on se connaît. Et puis Romain m'a contacté pour le projet de créer un centre de formation Node.cr, etc. Et puis je me suis dit putain ça a l'air pas mal. Ça a l'air de l'extérieur, ça avait l'air d'être très value, très lucratif. Je reviendrai après sur Sur les le affaires côté de. lucratif. Ouais, sur le côté lucratif, ouais, je vais en revenir. Parce que forcément, on voit tous les chiffres bruts, les chiffres théoriques, alors que tout n'est que pratique. Et on a lancé ça au début en Thaïlande. Mais comme la Thaïlande, avec les timings,
euh, les timings qui me connaissent, au moment où on arrive, on décide de lancer en Thaïlande, ils créent une loi anti-gambling et ça bannit Party Poker à ce moment-là d'ailleurs. Enfin, ou plutôt Party Poker qui s'était retiré. On s'est dit, bon, bah c'est mort. Ils ont légiféré, on peut pas. Donc on va chercher dans un pays à côté. On est allé au Cambodge. Un pays qui est pas du tout légiféré hein, pour le poker en ligne. Il y a des législations pour le poker dans les casinos. C'est un peu comme tous les pays Asie où les locaux n'ont pas le droit de jouer. Par contre, les étrangers, c'est open bar. Pour l'online, il n'y a aucune législation. Donc on s'est installé par là. On a loué un hôtel complet et c'est parti. Et bien sûr, comme j'ai le sens du timing, Covid, On va y revenir. va revenir. Ouais, vas-y. Il y a une petite partie entre-temps, alors, je sais pas si tu peux trop en parler, mais tu as quand même eu des réussites aussi personnelles avec le monde de la finance et de la crypto. Je sais pas si tu peux en parler un peu, pas du tout. Bah, je peux en parler un peu, c'est juste que je suis bon trader. En fait, en même temps que je joue au poker, enfin, j'ai connu les cryptos d'ailleurs par Johan, c'est marrant. Je sais exactement où il m'en a parlé, à quel endroit. J'étais à la Grande Motte, en septembre. Il m'avait parlé de l'ETH, etc. Je me suis intéressé au monde. J'ai pris mon run de 2017 into Gamel de 2018, mais sans perdre d'argent. Parce que l'avantage d'être constamment BRM, c'est que même quand on fait des erreurs, en fait, ben, on perd pas d'argent parce que statistiquement, en fait, on se positionne, enfin, on a des stops et on se positionne pour ne pas perdre d'argent, en fait. Donc, en fait, j'ai même pas perdu d'argent pendant cette période-là, dans laquelle où j'ai fait n'importe quoi. Même pas trop n'importe quoi par rapport aux autres, mais juste j'ai acheté, ça montait tout seul, trop bien, et puis après ça baissait, mais pourquoi ça baisse, etc. Je me suis intéressé au milieu pour être prêt, en fait, à comprendre ce que c'est qu'un bull market, un bear market, où est-ce qu'on rachète. Et pendant que je joue au poker, en fait, je me suis concentré là-dessus pour augmenter mes skills en trading, slash investissement, parce que c'est pas réellement la même chose. Et j'ai bien gagné. J'ai aussi même gagné sur un robot. Enfin, c'était pas un robot, mais c'était des options binaires sur un token en particulier. Dans lequel en fait j'ai défoncé le ladder et en fait je jouais juste pour être premier du ladder et pas pour l'argent qui était généré. C'est- C'était marrant jusqu'à ce que toutes les bonnes choses ont une fin et que ça finisse. Là je suis toujours dedans en parallèle mais beaucoup moins d'ailleurs ça me manque de pas avoir le temps de le faire. En tout cas je sais que si un jour j'en sais rien, je suis plus dans le poker, je refonce dans le trading pour essayer en fait de défoncer des leaderboards. Parce que Mais cette première réussite, entre guillemets, un peu entrepreneuriale, personnelle, elle t'a un peu rassuré avant de partir gérer une entreprise à deux? Hmm. En fait, tout a été fait en même temps. Euh, enfin, tout s'est enchaîné très très vite parce que c'était le poker. Pendant que je faisais le poker, il y avait le trading. Et pendant que tu faisais le Euh, trading, tu partais chez Notser? Bah oui, et en fait j'avais encore, en fait j'avais gagné au poker assez en tant que joueur, pas beaucoup, mais c'était très correct, hein. J'avais gagné de l'argent avec le coaching. Euh, Et pendant ces périodes-là, j'avais pas gagné de l'argent en trading puisque ça fait la culbute de 2017 into la gamelle de 2018. Notre CR, ça a été monté en 2019. Le centre, c'était avril 2019 et on avait commencé en janvier dans un Airbnb en Thaïlande. Donc à ce moment-là, j'avais pas non plus gagné en crypto. Et d'ailleurs, je ne savais même pas si je pouvais gagner. Pour moi, c'était un peu comme le poker. Je n'avais aucune idée. En fait, c'est pourquoi moi, en fait. Pourquoi je réussirais, en fait. Alors qu'on est techniquement dans un domaine qui me parle, que je connais, gestion risque-reward, gestion financière, BRM, déconnecter les émotions, etc. Mais pourtant, enfin, moi, c'est comme le reste. Et en fait, tant que j'ai pas une confirmation, j'y crois pas, en fait. Donc, par contre, c'est pour la suite, en fait. C'est vu que pendant la période de notre CR, j'ai gagné, je fais putain, mais en fait, c'était si simple. Enfin, je pensais pas que c'était possible et je suis pas spécialement meilleur que la moyenne en fait. C'est du travail. C'est juste la rigueur. Enfin, c'est au-delà du travail en fait, c'est la rigueur. Parce qu'en fait c'est comme le poker en fait, c'est des erreurs
BRM. Une erreur à un moment en fait qui te crame 1 mois, 2 mois, 6 mois de travail. En trading, bah, quelqu'un se fait liquider sa roll, hein. Poker, il tilt en cash game, il part en NL 1000, il crame sa roll. On va revenir à ça. On va Ouais. revenir à ça parce que, comme tu dis, vous montez notre serre en 2019, mais très vite, il va y avoir le Covid en 2020. Notre serre, si on doit faire un résumé, il y a une première période, je dirais jusqu'au Covid d'ailleurs, où il y a beaucoup d'interrogations de la part de la communauté. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, on en avait discuté, t'as beaucoup de gens qui pensaient que c'était juste un scam, quoi, que ça n'existait pas en fait, qu'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de joueurs. Euh, Vous commencez à attaquer une période de com, vous commencez à avoir des résultats. Romain va en plus devenir champion du monde en direct sur Twitch. Les joueurs vont commencer à perfer, etc. Bon, aujourd'hui, dans le paysage, vous êtes installé. Juste sur la période, enfin, comment t'as géré juste la période de Covid? Parce que la période de Covid, c'est grosso modo, bah, les joueurs qui sont déjà là, bah, ils peuvent pas, de toute façon, en tous les cas, partir. Mais c'est surtout que tu as tout un tas de joueurs qui vont arriver qui n'arriveront jamais. Bah, en fait, c'est plus dur de venir que de partir. Ouais. Voilà. Il y a des joueurs qui auraient pu partir. D'ailleurs, il y a des joueurs qui ont eu le choix de partir parce qu'ils se disent qu'il y a le Covid, il va y avoir des confinements. Où est-ce que je vais être confiné pour une période indéterminée? Après l'histoire du confinement, il n'y a personne qui pouvait se douter que ça puisse durer aussi longtemps. Enfin, je n'arrive même pas à imaginer un truc comme ça, quoi. On se dit, bon, bah, on est confiné, ça a duré une semaine, et puis basta. Sauf que ça a duré, et bah, la plus grande problématique, c'était pour faire venir des joueurs. C'était impossible. Euh, Surtout que pendant cette période-là, comme tu disais, que les gens pensaient que c'était un scam, ça n'existait pas. On y est tout. Il y avait toujours cette période-là où les gens pensaient que c'était un scam et que c'était pas possible. Et en plus, à cette époque, on ne faisait absolument pas de online. Tout était en dur au Cambodge. Donc, c'est impossibilité de recruter. Donc, impossible de générer des profits juste pour l'hôtellerie. Parce que notre CR, c'est l'hôtellerie qui coûte de l'argent et ensuite bah, la formation, donc ce qui a trait à la formation, les coachs, etc. Sauf que l'hôtellerie, quand on était parti pour remplir un centre, il y a le Covid, on ne peut pas le remplir, bah, c'est une perte sèche tous les mois qu'il faut essayer de tanker, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Que les premiers, entre guillemets, bénéfices que vous faites, tout repart dans maintenir la structure? Ouais, mais c'est même au-delà de ça, c'est pas que les bénéfices en fait, c'est faut redéposer. Il faut Ouais, faut redéposer. réinvestir. Faut investir. Surtout que la difficulté, c'est est-ce qu'on continue ou pas? Parce qu'on investit, on a forcément un budget limité, on a forcément un stop, et on investit avec l'incertitude de quand est-ce que ça s'arrête le Covid? Où est le stop? Bon, après, un peu de chance. Romain en septembre qui fait une perf sur Winamax pour 200K, un truc comme ça. Ça achète du temps. Romain qui avait été champion du monde après, mais on avait déjà gagné suffisamment de temps à cette période-là. Et les joueurs qui ont plutôt bien perfé à ce moment-là. Donc en fait, c'est un jeu, faut réussir à tenir. Faut réussir à gagner de l'argent quelque part, optimiser les coûts, aller chercher des fonds quand il y a besoin, et faut hold. Ça, Les crypto boys vont connaître, faut hold. là, ça fait 4 ans. Vous avez gagné de l'argent en 4 ans ou vous n'avez fait qu'investir? Euh, alors déjà en 4 ans, là on est dans le troisième hôtel, on a déménagé encore. Donc, ça veut dire quand même il y a eu Tu deux déménages hôtels parce qu'à chaque auparavant. fois, tu essaies quoi? D'améliorer? Alors, en fait, j'essaye d'améliorer, j'essaye d'optimiser. Le premier hôtel, il était pas cher. Enfin, on le payait pas cher par rapport à ce qu'il y avait. Ça reste quand même cher. Et surtout, on le payait plus cher que la valeur qu'il avait. Même si ça coûtait pas si cher que ça. En fait, ce qui coûte cher dans un hôtel, c'est pas du tout la location, hein. C'est l'entretien derrière, hein. Ça coûte une tonne, hein. Vraiment. Oui, les femmes de ménage, Et, les ouais, ouais, cuisiniers, puis, les... puis- puis on est au Cambodge, hein. Enfin, et on est au Cambodge, hein. Donc, enfin, dans les autres pays, c'est hallucinant. Bah donc il y a ces coûts-là pour l'hôtellerie dans le premier hôtel. Donc ensuite, il y a le positionnement de l'hôtel. Est-ce qu'il est bien positionné? Donc là, en fait, le premier hôtel, il était mal positionné. Si on voulait rejoindre le centre-ville, il y en a pour 20 minutes sur des routes abîmées.
Donc, il faut déménager dans un endroit où les joueurs ils ont accès au centre-ville bien plus rapidement. Nous aussi pour les fournisseurs. Donc, on déménage. Sauf qu'on se dit, bah, il n'y a plus le Covid, on fait une upgrade. Donc, on prend en gros, on a pris dans le site de location, on avait pris l'hôtel le plus cher. On le savait pas hein, que c'était l'hôtel le plus cher, mais c'était le plus cher. Enfin, sauf que ça apporte son problème. On est en centre-ville, il y a des travaux tout le temps, il y a des avantages, des inconvénients, mais il est très très cher. Remplir un hôtel, même au Cambodge, c'est dur. Et en plus, il y a la perception, un truc qui est incroyable. Il y a une perception comme quoi, parce que pour être logé dans l'hôtel, tous les services confondus, qu'on soit en contrat ou pas, en fait, c'est 900 balles, enfin 900 euros. Euh, les gens trouvent ça cher. Quoi? De payer Euh, 900 € par mois? ouais, les gens trouvent ça cher. Alors, Pourquoi moi, je sais que c'est pas Mais cher parce attends, qu'en fait, 900 balles par mois pour du quoi? Tout compris? Tout bouffe c'est-à-dire que euh, l'hôtellerie, donc la location de la chambre, la nourriture avec le service de cuisine, le linge, enfin, la salle de ciné, accès aux salles communes, sport, etc. Les gens trouvent ça trop cher. Ok. En faisant des comparatifs, oui, mais si je loue dans un appart à côté, etc. Enfin, t'es en train de me comparer un appartement avec un hôtel. Ça n'a aucun rapport. Et Ouais. moi, je sais que je suis pas cher puisque je suis à perte sur l'hôtellerie, donc je sais que je suis pas cher. Euh, Donc là, il y a cet hôtel qui s'est fini. Et ben, ce qu'on cherchait, c'est réussir à optimiser, à trouver quelque chose qui n'est pas autant centre-ville, un peu plus excentré, mais pas très loin, Donc et un peu moins plus cher, calme. et un peu plus calme. Et donc là, c'est ce qu'on a avec le troisième hôtel qui convient vraiment très très bien. Donc on a pu réduire les coûts sans réduire le confort. Parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est juste qu'on a moins de chambres, mais les chambres sont beaucoup plus grandes. Ouais, j'ai vu les photos, elles sont dingues, ouais. Ah ouais, les chambres sont beaucoup plus grandes. Franchement, elle est super, la salle de cuisine qui est incroyable. Et là, il y a vraiment une possibilité que l'hôtellerie, cette fois-ci, soit gagnante. Parce que avant, on faisait un pari que l'hôtellerie allait être perdant. Alors, c'était pas un pari qui était voulu au départ, hein. Que l'hôtellerie était perdant, mais que le confort que ça allait apporter aux joueurs allait générer des résultats supérieurs sur les tables. Ouais, mais donc si je résume, ça veut dire Ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui est pas faux, hein, c'est vrai, hein, ça génère des revenus supérieurs, mais pas à la hauteur de ce qu'on peut dépenser. Parce que en gros, ça va faire qu'on va break-even à peu près. Et là où on va gagner de l'argent, réellement, ça va être sur le fonds live. C'est là où notre serveur va gagner de l'argent, aujourd'hui. donc ça veut dire qu'en 4 ans, tu n'as pas gagné d'argent. En 4 ans, j'ai gagné zéro. Sauf je vais dire quand même, on a une équipe live, MTT, qui tourne depuis un moment, qui Ouais, est ultra gagnante. Je n'ai pas intégré ces résultats dedans. ouais. Parce que ça reste du latent. Bon, ils ont de l'avance, ils peuvent plus perdre de l'argent, etc. Il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans. Quand la team MTT quand ils vont finir leur contrat, on aura gagné de l'argent. Mais comme pour moi c'est du latent, je ne le considère pas comme avoir gagné de l'argent. En 4 ans, c'est quoi les problèmes que tu as subis que tu n'imaginais pas? Euh, bah, déjà les joueurs. Vraiment, il y a un truc qui est très difficile dans le poker. Ce sont les joueurs. Il y a eu une interview il n'y a pas longtemps dans le carré avec Thomas Echen. Ouais. Euh, et en fait, quand il a dit, j'ai fait oui, oui, on vit la même chose. Je sais que les autres structures Oui, Thomas qui vivent la parle. même chose. Thomas, pour rappeler les gens, vous irez regarder, Thomas qui disait qui parlait un peu d'ingratitude, quoi, et d'insatisfaction chronique, même quand on donne le meilleur, quoi. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une perception du joueur qui se voit vraiment très très haut, vraiment bien plus haut qu'une structure, et que tout ce qu'on leur apporte en coaching, en fait, c'est un dû et en fait, ils en ont jamais assez. Et que ce qu'ils payent en échange de ça, et en fait, ça les vaut pas. Et on se retrouve avec un staff qui se donne, qui fournit des coachings, et en fait, on a de l'ingratitude de la part de joueurs. Alors, c'est pas tous les joueurs. Oui, oui, Et c'est dépendant des profils, mais si par exemple tu as 20 joueurs et tu en as 3 qui sont problématiques, tu n'as que des problèmes. Ah Tu oui, n'as que des problèmes. c'est-à-dire que t'as même Que pas c- besoin que ce soit la moitié, quoi, juste Ah 3. non, j'ai pas besoin que ce soit la moitié. 3 en fait vont m'impacter tout le groupe, vont m'impacter tout le staff parce que c'est très très lourd. L'être humain, il n'est pas fait pour se
prendre des remarques négatives ou que son travail soit dévalué Hmm. par les joueurs, ou par n'importe qui d'ailleurs, pour quelqu'un qui se donne, et en fait, à la fin, le mec, il, ouais, t'aurais pu faire mieux, quoi. Bah, en fait, les gens ivris, c'est extrêmement difficile à faire. Ça, c'est le problème principal. En fait, le problème peut être réglé par le recrutement. Euh, Par exemple, ATM, eux, ils ont un recrutement qui est très très haut. Ils ont énormément de candidatures. En même temps, c'est BBH et Benjamin Chalot, c'est quand même, ils sont quand même top. Et eux, ils arrivent à filtrer ça avec des candidatures. Ils prennent vraiment des profils très 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 hauts. Donc en fait, ils ont peu ce genre de problème. Ouais, mais Alors que ATM, ça ressemble pas à notre serre sur le Alors, truc. ça ressemble pas à notre serveur, puisque nous, on va pas hésiter à prendre des profils. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi on nous a pas cru pendant un moment. En fait, on prenait des gens de quasi zéro. Pas quasi zéro, ils ont jamais joué au poker, mais c'est un joueur qui est break-even. Il a essayé une année de poker, il n'a pas réussi, ou il veut quitter son taf. Les gens ne croient pas. Enfin, peut-être que maintenant, oui, mais les gens nous ont pas cru qu'on pouvait prendre des profils comme ça. Mais on les prend pas non plus n'importe comment. Ça a aussi été reproché le fait que on leur demande d'avoir un budget avant de venir. Alors qu'en fait, on leur dit, bah, enfin, et de quoi vivre au moins pendant un an si jamais tu gagnes pas d'argent, au minimum. Enfin, BRM, je vais pas dire, t'as 4000 balles, viens, et puis on verra si ça se passe bien. Donc, problème principal, ce sont les joueurs. Après, il y a, bah, ça fait aussi partie des joueurs, mais il y a un énorme problème dans le poker, c'est tout ce qui a trop stacking. C'est en fait le stacking, c'est dramatique parce que du point de vue du joueur, le joueur quand il se fait stacker, il a l'impression de se faire exploiter, de se faire scam. Et en fait, c'est le stacker qui perd une tonne parce qu'en fait, les stackers font des deals qui sont EV-, et C'est tout le rigolo temps. parce que Thomas a parlé de ça aussi d'ailleurs dans son interview. Sur le stacking, sur le côté. Le gars est stacké, donc il joue beaucoup plus cher, donc il gagne plus d'argent. Donc ça l'emmerde de reverser, admettons, la moitié. Mais du coup, ce qui compte pas, c'est qu'il aurait jamais joué aussi cher. Enfin. Bah, pour moi, le stacking, c'est un cancer dans le milieu du poker, hein. C'est à de Ah très ouais, rares exceptions. carrément. Ah ouais, ouais. C'est un stacking en fait. C'est un stacking, c'est un cancer. À l'exception de spots très particuliers, monter un fond pour genre live équilibré où les joueurs ont été formés. Bon, c'est pas parce que j'ai monté le truc que je dis ça, mais euh, c'est pas pour les faire jouer plus cher à un niveau qu'ils n'ont pas. C'est pour leur permettre de jouer en sécurité, de façon sereine, à des tournois sur lesquels en fait ils n'ont pas encore la rôle, mais ils ont le niveau. Parce que par exemple, pour passer du. Normalement, quand on est online, il n'y a aucun moment où on est censé avoir besoin d'un stacking. Ça n'a pas de sens. On est censé en fait gravir les échelons, gagner de l'argent. C'est parce qu'on gagne de l'argent en fait qu'on a le niveau pour monter la limite supérieure. Et si on se casse les dents sur la limite supérieure, bah, on redescend et on regagne. En fait, quelqu'un qui a un stacking, son premier réflexe, 90% des joueurs, enfin je dis ça, j'ai pas de data, mais pas de Ouf. data si j'en ai un peu quand même, mais à la louche, bah, instantanément, le réflexe c'est de jouer plus cher. Oui, Et alors déjà, qu'il devrait pas, ouais. ils surestiment leur niveau de jeu. Ils jouent à des ROI extrêmement faibles. Quand le ROI est gagnant, bah, le stacker qui en général fait des deals où il prend 100% des pertes, bah, en fait il levait moins. Il gagne jamais. Et le joueur, le pire, c'est que le joueur ne va pas gagner d'argent. Mais ça veut dire que toi, tu te retrouves dans une position où quand tu stacks, il y a une partie stacking chez notre serre en online ou pas? Alors, il y a une partie stacking pour des cas très particuliers parce que le stacking, je le retire. D'ailleurs, j'ai fait une version MTT sans stacking avec plus d'équité en faveur du joueur. Pas spoil, hein, ils n'ont jamais gagné autant. Voilà. Il n'y a pas de stacking, ils ont plus d'équité, ils n'ont jamais gagné autant. Mais tu vois que c'est mental? Que c'est le côté justement ne plus Bah, le avoir stacking, le stacking qui fait que où ils sont plus sérieux, où ils sont plus bah, euh, ça déresponsabilise. Le stacking déresponsabilise le joueur. Quand le joueur joue son argent, alors déjà certains ont un BRM qui ne va pas alors que c'est leur argent. Alors imagine avec un stacking, mais le stacking en fait, c'est pas leur argent, c'est pas leur risque. Ils ont pas l'impression de perdre. ouais, mais Et en fait, ils jouent trop cher. alors, comment t'expliques que en live sur ton équipe ça marche?
Mais parce qu'en fait, il y a une grande différence, c'est que Parce qu'ils en ils live, ont été formés de A à Z? alors bon, ils ont été formés, mais en fait, le stacking pour la culbute online live, il est obligatoire. Parce que online, ça va être extrêmement difficile d'avoir la run nécessaire pour basculer en live. Vraiment très difficile. Quand on se déplace en live, faut jouer un buy-in, enfin un montant de buy-in qui soit suffisant pour combler les frais de déplacement, d'hébergement, de nourriture qui sera plus cher pendant la période, qui vont impacter le ROI. Donc, faut jouer à un certain montant et je suis pas sûr que les gens qui jouent en live ont 100 fois le buy-in, hein. Et 100 fois le buy-in, je suis gentil, hein. C'est quand les gens vont à Vegas et qui vont buy-in pour 60 000 balles, je pense pas qu'ils ont 6 millions, hein. Bah, certains vont dire ah, 6 millions c'est beaucoup, etc. Enfin, ouais, ouais, si tu veux 3 millions, tu vois, mais en fait, la somme ne doit jamais être impactante. Bah, sinon, il y a un problème. Donc ça veut dire que grosso modo, la plupart font fausse route aujourd'hui, quoi. Bah, Les la plupart font structures. fausse route. Mais c'est dur à communiquer parce que enfin, c'est difficilement entendable en plus. Enfin, déjà pour ceux qui sont dans ce schéma-là, en fait, je sais déjà qu'ils m'entendront jamais. C'est les nouveaux en fait qui peuvent le comprendre. Les nouveaux qui partent de zéro, en fait, quand on leur explique, c'est évident, c'est logique. Enfin, en plus, moi, j'ai fait le test grandeur nature, ça marche, ça n'a jamais aussi bien marché. En fait, le joueur, s'il n'a pas l'éducation financière qui va avec sa montée d'ABI, avec les revenus qu'il va générer, ben, il est voué à perdre cet argent. Parce qu'il l'aura gagné par chance, donc il n'aura pas atteint les skills qu'il faut en fait pour générer cet argent et encore moins pour gérer le pari supérieur, et il va se cracher. Hein, je vais te donner un exemple, comme les gagnants, quelqu'un qui gagne combien à l'euro million, en fait, on entend que les mecs ils ont tout broke en peu de temps. Parce qu'en fait, il y a des paliers de sommes qu'on gagne ou des paliers de sommes à gérer, en fait, et c'est plus les mêmes emmerdes, et c'est plus la même gestion. Oui, oui, puis Et ils ont pas les compétences financières de comprendre comment gérer ça, quoi. ouais, t'en as beaucoup qui font la culbute 30K, 100K chez les bons joueurs. Ouais. J'en connais un paquet qui ils montent à 30, en fait, d'un coup, ils arrivent à monter à 100K, et à 100K, ils redescendent tout à 30 très vite, C'est trop. très très vite. Bah, bah déjà, quand ils sont passés de 30 à 100, en fait, bah, normalement, ils sont censés être surcompétents, en fait. Ce sont normalement de très bons joueurs. Donc en fait, ils reviennent à la bille qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils jouent par défaut, mais qu'ils défoncent. Ils remontent très vite. Et de suite, quand ils ont 100 000, ils refont les mêmes erreurs qu'avant et les erreurs de BRM, et puis ils se recassent les dents. Et ils font la culbute 30-100, quoi. Enfin, je veux dire qu'un joueur qui passe de 30 à 100, son réflexe d'aller à Vegas. Donc, Oui, ce qui est pas toujours une bonne idée. non, pas vraiment, non. Bon, après, si le mec il arrive à trouver un stacking à son avantage, Mais donc, du coup, tu me parles de deux problèmes, ben, justement, que Thomas avait soulevé aussi. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans son interview, alors, quelque part. ah oui, bon, en fait, je fais bah oui, enfin, tout ce qu'il dit est évident, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour les autres, parce qu'il y a d'autres structures qui se sont lancées, d'autres structures qui sont fermées. En plus, enfin, Thomas, ça se voit en fait que le mec qui voulait coacher, etc. Il n'était pas spécialement venu pour faire de l'argent. Bien sûr qu'il voulait faire de l'argent avec une structure, enfin, c'est évident, et il pensait générer de l'argent. Il pensait que ça allait être facile, que ça allait être l'Eldorado, parce qu'il avait encore la vision probablement. Bah, en fait, c'est ultra rentable de stacker un joueur. Bah oui, je stack, il va gagner tant, je multiplie par le nombre de joueurs, je vais gagner tant. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Il y a trop d'humains et il y a la théorie, il y a la pratique. Et bah, Thomas, il est plus coach top reg en joueur et moins bon en entrepreneur. Sauf que le métier qu'il a choisi de faire pour À ce monter cette moment-là, boîte, c'était entrepreneur. c'était entrepreneur. Et entrepreneur, qualité numéro un, enfin une des qualités, faut un mental, faut un mental de fou furieux, hein. Alors, justement, Parce qu'en fait, on ne se prend que des coups, en fait. Toujours. justement, pour finir dans les coups, je te disais, qu'est-ce que tu as eu comme problématique? Tu me parlais des joueurs, le stacking. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui te vient dans les problématiques qu'on peut avoir quand on décide comme ça d'être entrepreneur dans le poker et dans quelque chose qui n'a jamais existé en plus, quoi?
Bah, oui, j'ai une problématique. Le soutien de l'industrie, Ok. bah, j'en ai pas. J'ai pas de soutien de l'industrie. Je n'ai jamais eu de deal d'affiliation avec aucune room. Jamais. T'as eu à un moment donné pourtant une discussion avec une room pour les sponsors. Ouais, mais ça c'est autre chose, c'est pas du stacking quoi. C'est pas Ouais, du après, deal. si, il y a des discussions, mais en fait, ça tourne toujours autour de, enfin, qu'est-ce qu'on peut deal? Est-ce qu'on peut deal du financier? Est-ce qu'on peut deal de l'affiliation? L'affiliation, c'est, en gros, c'est sur le rec généré par les joueurs, reverser une partie à la structure en bonus qu'on n'est pas censé avoir. C'est ça l'affiliation. Donc j'en ai jamais eu. Bah, là, c'est un énorme problème parce que j'ai juste un deal d'affiliation. Bah, le truc, enfin, c'est très rentable. C'est très simple. Sauf que j'ai pas. C'est-à-dire que tous mes Mais comment résultats, je t'expliques suis ça mais tributaire. comment t'expliques ça? Parce que je disais, il y a une room qui est venue pour vous sponsor, ou à l'époque vous avez refusé. Peu importe qui c'est, on s'en fout. On sait qu'il y a des marques hors poker qui sont venues vous voir, avec lesquelles vous n'avez pas forcément deal parce que c'était pas votre intérêt. Mais comment t'expliques que les marques, vous n'arrivez pas à avoir un deal? C'est trop tard, tout le monde est passé avant et on s'en fout maintenant? Bah, j'ai quelques informations. Je sais que déjà le système d'affiliation, ça commence à changer pas mal pour tout le monde. C'est vrai. Ça va se perdre. Alors là, c'est peut-être ma chance. Le fait que ça se perde, bah, vu que moi je dépends pas de ça, jamais dépendu de ça, bah, c'est peut-être à mon avantage. Peut-être le fait d'être au Cambodge. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est cohérent, j'en sais rien, pour une room de sponsoriser une équipe qui est au Cambodge. Sachant que dans la tête des gens, enfin, le Cambodge c'est loin, ça fait peur, c'est le tiers-monde. Je suis juste à côté de la Thaïlande, hein. D'ailleurs, c'est une bonne question ça. Le Cambodge, à quel point, bon, on en a déjà discuté toi et moi en off, mais jusqu'à quel point tu as l'impression que ça empêche les gens de venir? Moi j'ai l'impression que c'est votre problème numéro un, c'est que c'est le Cambodge, c'est loin, tout le monde a l'impression qu'il n'y aura pas d'électricité. Alors, ouais, je pense que ça empêche les gens de venir. Par exemple, si je te dis que c'est en Thaïlande et pas au Cambodge, je suis sûr que déjà ça change beaucoup de choses. Pourtant, c'est la même distance, quasiment. Bah, parce que bah, c'est pas sexy dans la tête des joueurs. C'est là en ce moment ce qui est à la mode, enfin ce qui est à la mode, c'est tout ce qui va être Mexique. Je sais Hmm. pas pourquoi, là, il y a une méta Mexique, il y a une méta Malte, une méta Londres, à un moment les pays de l'Est, là c'est la méta Mexique. On ne sait pas Alors, pourquoi. Malte, ça peut être compréhensible par le côté proximité avec la France. Ah, mais j'ai pas dit que c'était incohérent. Ouais. D'ailleurs, moi-même, enfin, j'aime beaucoup Malte. Enfin, je trouve que c'est une destination extrêmement cohérente, quoi. Mais c'est C'est pas un pour faire poil. mais c'est pas pour faire la même chose, quoi. Ouais, c'est pas pour faire la même chose. Bah, en tout cas, je vais pas monter de l'hôtellerie à Malte. Bah, du coup, Thomas qui avait loué, Thomas qui avait loué des locaux à Malte, je pense qu'il doit Oui, s'en rappeler à quel point ça coûte, hein. a priori, oui. Et je- Ce qu'il nous a expliqué, c'est fini, oui. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre dans son interview. Donc c'est juste que la destination est pas sexy pour les joueurs et que c'est bloquant. Mais est-ce que Je dis les pas joueurs, ils que veulent être c'est. formés? Est-ce qu'il y a une vraie... parce que vous, l'idée, finalement, c'était de faire... Romain l'a assez répété pendant longtemps, on reviendra sur Romain après, mais vraiment, et c'est vrai, vous êtes les premiers à faire cette espèce de centre de formation comme on formerait des footballeurs. Mais est-ce que les joueurs sont prêts à cette exigence-là? Je te dis ça parce que le nombre de fois où j'ai discuté avec des coachs indépendants, on va pas citer leur nom, mais qui t'expliquent que les mecs prennent 10 heures de cours et en font 3 puis ils rappellent plus jamais. Je me dis, qui est capable de se dire, je change de vie, je pars dans un pays lointain et je vais me former à être pro, quoi. Ouais. Après, c'est des profils différents, hein. Ceux qui prennent du coaching unitaire ou des packs de coaching, c'est pas les profils qui rejoignent en général les CFP. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, hein, moi j'ai la data, quelqu'un qui va te prendre un pack de 10 heures, en général, il va t'en faire moins de 3. Ah ben voilà. J'arrive pas, je ne comprends pas en fait. Bah, enfin, si, je comprends. Ils ont une pulsion, ils ont été surmotivés à un moment en pensant qu'ils allaient faire, et puis au bout de 2 semaines, ils en ont marre, quoi. Ok. C'est compulsif, quoi. Euh, Est-ce qu'ils veulent faire les efforts? Bah, ça dépend des joueurs et ça dépend qu'est-ce qu'ils assimilent à l'effort. Enfin, enfin,
certains pensent, enfin, que quand ici ils font du sport, c'est militaire. Ils pensent que c'est un effort, enfin, que c'est un effort surhumain. Alors, enfin, il n'y a rien qui est obligatoire. Les gens font du sport, tu vois. Enfin, ça dépend ce qu'ils pensent par ça. Surtout qu'il y a quand même quelque chose en commun qu'ont tous les joueurs de poker, c'est ce besoin de liberté. Mhm. C'est le truc qu'ils ont tous en commun. Et donc, quand on dit faire des efforts, C'est c'est la contre-intuitif. contrainte. Ouais. C'est la contrainte. C'est un peu le contraire de la liberté. Quand le joueur lambda veut rejoindre, enfin veut jouer au poker, c'est justement, il veut sortir du monde standard, il veut être libre de jouer où il veut, quand il veut, et de s'amuser en jouant à un jeu de cartes. Il pense pas à une vie d'entrepreneur où il va devoir faire ses comptes, il pense pas à ça. Donc Mais alors, du coup, toi qui c'est, vises l'excellence, c'est pas contre-intuitif? c'est juste qu'ils sont pas beaucoup. D'accord, donc tu sais que t'as un marché de niche, quoi. J'ai un marché de niche, ouais. Et encore, j'ai un marché de niche, mais pas tant que ça, parce que on vise les joueurs qui veulent vraiment bosser. Enfin, c'est vraiment mindset, hein, le recrutement. Et quand même, faut pas non plus avoir des résultats d'un joueur récréatif. Faut pas déconner non plus. Mais c'est vraiment mindset et c'est vraiment bah, qu'on constate que le joueur il veut vraiment bosser, quoi. Il veut vraiment performer. Il aime vraiment le jeu et il vient pas principalement pour des raisons annexes. Faut que sa première raison. Ouais, en plus, quand je dis ça, il y en a un dans ma tête, je pense il va être d'accord avec moi, je vais pas le citer. Euh, la première raison, en fait, c'est qu'il doit absolument adorer ce jeu. En tout cas, il doit venir pour gagner à ce jeu, en premier. Et accessoirement, gagner à ce jeu apportera de l'argent, qui apportera de la liberté. Quand un joueur il vient parce qu'il a envie d'être riche, de pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut, très mauvais profil. Ça collera pas, ça marchera pas. Et bah, en général, j'ai pas de problème puisque ce ne sera jamais ce profil qui voudra venir faire l'effort de venir au Cambodge. Parmi les gens qui ont tournent autour, travaillent pour notre serre, il y a eu des noms qui parlent au grand public. Bon, il y a eu Alexis Saeli qu'on connaît. Romain fait partie évidemment des coachs. Sylvain a coaché aussi, si je dis pas de conneries. Sylvain Lousli a coaché à un moment donné Il a coaché un moment la Team Live. la Team Live. Aujourd'hui, le coach principal, la figure de proue de notre serre, on y reviendra, c'est Boris Bertholomé, le Bordelais. C'est du Berthomé. Berthomé, pardon, excuse-moi Boris. Berthomé, oh, j'ai rajouté des lettres, pardon mon Boris. C'est dur de trouver des gens compétents pour t'entourer autour de toi, que ce soit d'un point de vue entrepreneur ou d'un point de vue coach, où il y a une des deux qui est plus facile que l'autre, ou Alors, je sais pas si c'est exclusif au poker, parce que j'ai pas assez d'XP pour le dire. Donc je sais pas si c'est le monde de l'entrepreneuriat qui est comme ça de manière générale ou pas. moi je vais pouvoir t'y répondre. Je sais pas encore Euh, oui, bah, de toute façon, tu vois où je veux en venir. Je pense que c'est la chose la plus difficile, en fait. C'est de trouver des profils compétents. Oui, ça c'est sûr. Et quand on s'entend par compétent, j'ai pas besoin que le mec soit une machine de guerre. En fait, il faut juste qu'il puisse s'intégrer correctement dans un cadre. Et Euh, travailler. et travailler suivre le plan qu'on a mis en place. On peut débattre, il n'y a pas de problème, etc. Mais une fois qu'on a une ligne, on y va. J'ai eu quand même énormément comme type de profil, des profils qui ont qui ont un skill très fort à un endroit très précis, mais qui ont d'énormes défauts. Et en plus de ces énormes défauts, ils ont tous un défaut en particulier, c'est qu'ils pensent savoir mieux. Et en fait, je reviens avec mon affaire, manager Yoviral. Ah oui, quand toi tu étais dans leur position. Exactement. Et je me dis, il n'y a rien à faire en fait. C'est en fait comment, j'arrive même pas à moi, comment je pourrais le comprendre, comment j'aurais pu le comprendre si j'avais pas été à la tête d'une boîte. Oui, c'est-à-dire J'ai- aucun d'entre eux n'a jamais été entrepreneur. Toi, tu étais pas à l'époque, tu sais comment tu raisonnais, donc tu sais comment ils raisonnent, et tu sais qu'il y aura pas de...
T'auras pas de marge Mais de je vois manœuvre, pas. quoi. Je vois pas. Après, ça peut être moi qui, mon profil à moi, en fait, buté, qui ne peut pas comprendre. Ça se trouve, il y a des profils qui comprennent, etc. En tout cas, moi, j'ai pas la solution. Et ben, le problème, c'est ça. Ah, mais c'est très dur, hein. Enfin, là, C'est, je parle en termes, moi, d'expérience. C'est que c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui n'a pas été entrepreneur de comprendre ce que c'est qu'être entrepreneur. Enfin, c'est impossible. Ils peuvent pas savoir les millions de problématiques qu'il y a. ouais. Ben, en fait, c'est ça mon plus gros souci. Ça va être le recrutement, quoi. Et c'est moins difficile pour les coachs. Euh, Au final, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente dans les coachs. Parce qu'on parle juste Technique, poker. Ouais, technique, ouais. technique. Coach mental, c'est très difficile. C'est très très difficile de travailler avec des coachs mentaux. Euh, Pourquoi Parce que, trop de supercherie? bah, je vais pas dire supercherie, mais euh, le, le coaching mental dans une entreprise, le coach mental n'agit pas dans l'intérêt de l'entreprise. Il agit selon lui, selon ses principes. Je sais pas, c'est son serment d'Hippocrate. À lui. Hippocrate, c'est ça? Ouais, à lui, c'est dans sa tête, il ne doit agir que pour l'intérêt du joueur, il ne doit que protéger le joueur contre la structure, si besoin. Ah oui, en étant Mais, payé par la structure, c'est compliqué, oui. mais c'est moi qui paye. Et j'ai eu cette problématique avec beaucoup de coachs, plus ou moins forts, en fonction de certains spots, et il n'y a rien à faire. Euh, et il n'y a rien à faire. Et c'est très difficile de travailler avec des coachs mentaux parce qu'ils sont capables de conseiller quelque chose aux joueurs pour leur bien-être mental, qui va derrière soit lui faire quitter l'entreprise, soit lui faire faire des erreurs dans le choix de ses buy-in, soit lui faire prendre lui dire vas-y, bah insiste, toi tu es plutôt un profil travailleur, donc n'hésite pas à beaucoup travailler. En fait, le mec va être en sur-régime. Parce que le coach pense que d'un point de vue mental, ça va fonctionner, mais d'un point de vue mana, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et ils ne font pas la différence, Bon, de on a, manière générale. on a parlé des mauvais points, on va parler des bons points. Parce que notre CR, c'est quand même des réussites. Déjà, bah, la première des réussites, c'est que ce que j'expliquais, quoi. Votre boîte a 4 ans. Ce qui, dans le milieu du poker, pour une boîte indépendante, bah. Je sais pas, doit y avoir Texas Poker, la chaîne prod et vous, quoi. Quasiment. En termes de Après, vraie structure, de vraie boîte, quoi. Pas tu vois, qu'est-ce juste. qu'on va. Spinelli, ils ont commencé avant nous, hein. Ouais, mais il n'y a pas de structure. C'est que du Ah, numérique, tu ouais. vois. Ça compte comme une entreprise, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas de structure. Remarque, tu vas me dire, YoViral, il n'y a pas de structure non J'allais dire plus. Yo Viral. Enfin, Mais il y a quand même une structure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Ouais, c'est un peu dur à définir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes peu. Clairement. Et très peu à tenir. Donc il y a une vraie réussite là-dessus. Il y a une réussite aussi en termes de résultats. Les timelines sont dans l'ensemble bons. Les résultats, comme tu disais, de ta team Pro Live sont très très bons. Il y a quelques pépites qui sont sorties. En premier lieu, on pensera forcément au Lux. Il y a des têtes d'affiches qui sont sorties aussi. Olux, Boris, Cortex aujourd'hui. C'est des gens qui comptent. Toi, tu retiens quoi de ces 4 ans en termes positifs? C'est quoi les choix que tu as fait en tant qu'entrepreneur, les choix que vous avez fait avec notre serre en tant que développement où tu te dis là, on a vu juste? Ou en tout cas, ça s'est euh, bien passé, quoi. alors, tout à l'heure, j'ai souligné pas mal de mauvais points parce qu'en fait, cette société a toujours été extrêmement polarisée. C'est-à-dire, c'est C'est tout toujours, blanc ou tout noir, quoi. voilà, ce n'est jamais smooth. C'est toujours soit exceptionnel ou soit c'est n'importe quoi. Mais d'ailleurs, dans la Et vision, j'ai l'impression que les gens de notre cercle, que ce soit les anciens, les nouveaux, les gens qui cherchent, etc., c'est où ils adorent ou ils détestent. J'ai l'impression que c'est très. Après, j'ai l'impression qu'en règle générale, moins le maintenant. monde est devenu très polarisé, quand même, de toute façon. Alors, le monde est devenu extrêmement polarisé et puis consommateur de suite. Ouais. Mais ça, c'est Euh, c'est un autre débat. ouais. Bref, donc tu me disais, Et, société polarisée, ouais. ouais, et dans les réussites, la réussite numéro un, et là, je pense qu'on est vraiment très très fort, sans aucune concurrence possible, c'est la création d'une équipe Pro Live. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu estimes quoi? Avoir tout le référentiel
Pas Ah que oui. joueur, mais structurel. Tu sais comment Et, monter une équipe live et la faire gagner? ouais, et c'est pas une question de technique. C'est vraiment pas une question de technique. Euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est réussir à créer une équipe homogène qui arrive à tirer dans le même sens avec des intérêts communs, euh, des individualités qui ne prennent pas le dessus sur les autres et qui polluent, et qui soient extrêmement bien drivés, euh, court, moyen, long terme, et qu'ils croient à ça. C'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de la technique. Et ça, avec l'expérience qu'on a, enfin, l'équipe, c'est Boris, Léo, Cortex, Pulsar, Mhm. actuellement. Euh, Qui, on rappelle, l'année, ont gagné, parce que Léo gagne son bracelet, on l'a vu dans le documentaire, mais Léo a gagné récemment pendant un WPT EPT. Léo, je crois que c'est le WPT Cambodge, Et Cortex, c'est Cortex, c'est l'APPT la PPT Cambodge. Cambodge, c'est ça. Ouais, derrière, on dit pas, mais il y a Cortex qui avait. Ouais, JR qui a fait des perfs aussi d'ailleurs. JR. Ah, bah, c'est le même WPT JR qui avait fait une quatrième place sur le main. Enfin, je crois que c'était le main d'ailleurs. Le Cortex aussi qui avait refait une quatrième place. Ils ont fait une année en live, mais monstrueuse. D'ailleurs, Boris en France qui fait Oui, 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 TF High Roller DSO, je crois aussi. Enfin bon, ah, il était M2 tournoi. Et dans les prévisions que j'ai faites, des scénarios sur PokerDope, euh, on est dans des top 1% scénarios. Enfin, hormis Vegas, parce que Vegas, ça polarise vachement les scénarios, tu vois. mhm. Mais quand je retire Vegas, à chaque fois, on est dans le top 1% scénario. Donc, quels sont les probas que je sois dans le top 1% scénario ou que j'ai sous-estimé en fait mes datas? Bah, je pense que j'ai sous-estimé mes datas. Parce qu'en fait, le fait d'avoir cette équipe cohérente, en fait, c'est bien plus fort que de la technique. Donc tu penses que tu as maximisé avec le savoir que vous avez, le travail que vous avez accompli, parce qu'en entrepreneur, tu as maximisé les chances qu'une équipe live réussisse. Ouais, ouais. Et je vois encore des points d'amélioration. Beaucoup. Euh, Rien que par le fait que les joueurs, déjà, si j'ai des joueurs encore plus forts techniquement, même si c'est pas la map principale, tu vois, mais ça joue. Ouais, mais il Euh, faut qu'ils aient un mental derrière. Ça veut dire qu'il faut que tu Ah, les, faut que c'est tu- vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut un mental. Donc Enfin, faut que tu les prépares quand même à la sauce le Nutzer. mindset, le mental. Ouais, exactement. Là, par exemple, avant Vegas, ils ont toujours une préparation. Donc, ils ont une préparation de mise en condition par rapport au tournoi. Donc, s'ils savent qu'ils vont jouer plus de 8 max, 9 max, bah, en fait, pendant un mois, ils vont jouer que le type de tournoi qui se rapproche des WSOP. Ils ont une prépa physique qui n'est pas obligatoire. Attention, hein, qui n'est pas obligatoire, mais qui est, ils ont tous adoré. Et puis aujourd'hui, ça paye parce que ils vont devoir tenir un mois et demi sur les événements. Et je peux te dire qu'ils sont entraînés, ils ont plus peur de rien. Et c'était une grosse prépa physique qu'ils ont eu au centre. C'est extrêmement important. Euh, il y a eu tout un plan qui a été mis en amont avec tous les scénarios, avec le financier, avec les enveloppes, avec les jours off, quand ils vont être accordés, à quel moment, comment on juge les briefs. Enfin, c'est le travail qui a été fait juste pour ce Vegas, il est immense. Et c'est pas un travail en fait qui est dépendant d'une personne exclusive qui aura un skill plus fort que l'autre. C'est-à-dire que ce travail, je le connais, je peux le retransmettre. S'il y a une personne qui est réceptive à ça, je peux le retransmettre à une autre personne. Et cette personne est capable de driver ça. Donc ça veut La dire que méthode. donc La ça méthode est veut... transposable. donc ça veut dire que tu penses que notre un jour ça peut être uniquement enfin pas uniquement mais en tout cas notre peut prendre plusieurs équipes live et les faire Oui, avec des financiers qui amènent l'argent et vous qui vous occupez de la gestion de ces équipes-là. ouais, ouais, c'est sûr. Là, déjà, on a deux teams. Parce que je l'ai pas dit, mais on a aussi la team Cash Game Live. Ouais, Et ma aussi. team Cash Game Live, elle joue un 5-10, 10-25. Enfin, et dans ma team live, il y a dans cette équipe un joueur qui était en NL10 il y a un an et demi. Ah oui, une belle progression effectivement là. Voilà. Lui, il n'a pas joué à 10-25, par contre, il a joué à la 5-10. Voilà, je précise quand même. Mais, Ce qui est déjà bien quand on démarre un L10 il y a un an et mais, demi. c'est ce qu'on a pu faire. Donc, en fait, il y a déjà deux teams.
Et c'est pas dit qu'à l'avenir, il y ait pas une autre team. Ok, donc on a parlé des bons points, on a parlé des mauvais points. Ça fait 4 ans, je le disais. Euh, Aujourd'hui, si tu fais le bilan de ces 4 années-là, c'est quoi? Parce que euh, tes joueurs sont quand même gagnants dans l'ensemble, et comme t'expliquais, au niveau online, ça te permet de continuer à grandir à ta structure, etc. T'as quoi? T'as rassemblé des données? Tu vois aujourd'hui clairement vers quoi vont les prochaines années avec notre serre? Alors ouais, je sais pas si, je pense pas qu'en France enfin une structure a autant de données que nous. Euh, Parce que déjà ça fait un moment qu'on est là, et de deux, je suis quand même très data. Je suis toujours à la recherche de data pour adapter. On a quand même trois sections. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de monde qui a trois, mais je crois qu'il n'y a personne d'ailleurs, qui a trois sections, MTT, Spin et Cash Game. Euh, je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas. C'est surtout, et surtout plutôt, je sais surtout ce qui marche pas. Je sais que tous les gens refont l'erreur, même si les gens voient ce podcast, même s'il y a d'autres personnes qui le feront, les gens font quand même l'erreur de monter une structure de coaching for profit et ils vont se casser les dents. Alors, ils peuvent moins se casser les dents, c'est s'ils font pas de stacking avec prise en charge du make-up, mais avec stacking, ils vont se faire défoncer. Euh, Ils pourront pas s'empêcher de le faire. Bah, ils vont pas nous croire, quoi. Je sais pas, on cache un secret ou je sais pas, puis c'est pas ce qu'ils veulent entendre, mais de leur perception, ça gagne une tonne. Donc le SIC, ils peuvent pas s'empêcher, comme les stackers, j'aurais beau leur dire, ils peuvent pas s'empêcher de stacker. Donc ils se casseront les dents. Euh, et dans ce qui fonctionne, vraiment, euh, et en fait, c'est encore ultra optimisable. Il y a encore plein de trucs à faire. Euh, Sachant que nous, on est passé comme on était exclusivement live, on a réussi à transposer le modèle en online, ce qui est pas évident par rapport à de là où on part. Et j'ai même la data, maintenant je connais les différences de résultats entre des joueurs qui sont online et des joueurs qui sont au centre. Donc est-ce que j'ai pas la data de est-ce que si ce serait en Thaïlande, ce serait mieux qu'au Cambodge? Ça, j'ai pas. Est-ce que si ce serait en Europe, est-ce que ce serait mieux ou pas? Tu vois? Et je suis même pas sûr que si je suis en Europe, c'est mieux. Parce que c'est trop confortable, c'est trop proche. Ça tire pas les mêmes profils. Donc je sais même pas. Par contre, vu les résultats que j'ai cette année, je veux pas les spoil, mais je ne compte même pas les résultats de ma team Cash Live et je ne compte même pas les résultats de ma team MTT Live. Je compte les résultats des joueurs online. Je pense que j'ai trouvé le modèle. Parce que c'est quoi? Je sais. C'est l'année la plus profitable sur laquelle tu tires là? Alors, c'est pas l'année la plus profitable. En fait, c'est l'année sur laquelle, overall, l'ensemble des joueurs qu'ils ont ici n'ont jamais gagné autant d'argent. Par contre, étant donné que les équités, on les a réduits pour notre serre, c'est pas l'année où on a gagné le plus d'argent sur les joueurs. Ouais. Ah oui, d'accord, Mais, oui. mais en contrepartie, j'ai trouvé un moyen de dépenser moins. Oui, donc c'est l'année où tu trouves l'équilibre, quoi, entre guillemets, quoi. Tu Ouais, peux... c'est l'année où je trouve l'équilibre, que ce soit au niveau des dépenses, au niveau des recettes. Par exemple, enfin, tu me donnes 5 joueurs de plus au centre. Enfin, je sais plus quoi faire de mon argent. J'abuse, mais ça change tout en fait. Par exemple, même pour l'hôtellerie, pour le centre, vu que j'ai réduit le spot là, j'ai plus besoin de beaucoup de personnes pour que juste le centre soit à l'équilibre. Et si en plus le centre à l'équilibre et en fait, enfin, fait générer plus d'argent aux joueurs, bah ça va être n'importe quoi. J'aurais même pas besoin de sponsoring, d'affiliation à ce moment-là. Il n'y a même plus besoin. Sachant que dans ce cas, tu partirais sur quoi? Investir encore plus sur les équipes live? Ouais, ouais. En fait, le modèle, c'est faut prendre des gens qui n'ont pas encore été déformés par le milieu. Faut les monter avec une vision spécifique, avec un chemin tracé. Voilà, point A, point B, point C. Et faut ces gens-là les amener en live parce que c'est en live qu'on va générer vraiment beaucoup d'argent, mais un live qui est vraiment bien géré. Hein, c'est pas l'Eldorado, c'est juste que je sais comment créer ça et c'est là où il y aura le plus d'argent parce que ils vont avoir un ROI qui est fort sur des ABI qui sont bien plus forts, donc ils vont générer bien plus d'argent. Et en fait, bah, je monte des joueurs pour derrière confirmer en fait sur le live. Cash Game et MTT. Le fait qu'ils aient commencé, comme je le disais avant, à gagner beaucoup de titres aussi, c'est une fierté pour toi? Te dire que bah ça devient des champions?
Ah bah c'est excellent. C'est surtout que Léo, 100 fois en fait, bah, j'étais pas sur place, j'étais au centre. Mais moi, je préfère 100 fois qu'il aille prendre le risque d'aller chercher la première place, quitte à ça se fioue un peu en ICM, j'en sais rien, tu vois. Mais pour le titre, pas parce qu'on veut des champions. Enfin, je veux des champions, Romain veut des champions, les joueurs veulent des champions. Et ça va au-delà de l'argent. Je préfère qu'il soit champion et gagner moins. Attention, je parle quand même parce que j'ai pas l'estomac vide. Tu vois, c'est pas pareil quand quelqu'un il dit ouais mais moi si t'es dans une situation, ok, j'ai pas l'estomac vide. Je te dis je suis broke, je te dis je prends l'argent, y a pas de problème. Je le préfère 100 fois. Mais dans une situation financière stabilisée, j'ai pas besoin de plus. Je préfère largement qu'il gagne un titre. Déjà les joueurs viennent pour ça et c'est la première place. Point, c'est pas la deuxième, c'est la première qu'il faut chercher. Tu parlais de Romain. Aujourd'hui, c'est pas un secret, il n'est plus dans notre serre au sens physique du terme, on va dire. Il est parti dans d'autres aventures, bon, qui nous racontera peut-être un jour, mais on sait qu'il est en train de réussir avec des projets importants dans le monde de l'économie, des VC, etc. Euh, c'est Boris qui a pris sa place, on va dire, médiatiquement. Euh, il a pris plusieurs positions, Romain, qui ont fait que certains l'ont adoré, certains l'ont détesté. Toi, en tant que partenaire, c'est quoi qui change pour toi aujourd'hui le fait que ce soit toi qui est, entre guillemets, seul les rênes? Euh, Il y avait un but commun, mais pas la même façon d'atteindre ce but. Euh, Moi, ma façon de voir les choses, c'est on build ce qu'il faut en temps et en heure et on grille pas les étapes et on grind. Romain, c'était on fonce. Euh, et un truc qui fait la différence par rapport à ça, c'est Romain ne verra absolument aucun inconvénient à ce qu'un joueur prenne tous les risques du monde et prenne des crédits. S'en rappelle, l'affaire du crédit. Sachant qu'en aparté, hein, un stacking, c'est un crédit, hein. Enfin, sauf que le stacking, en fait, le joueur n'assume pas son risque. Donc, c'est juste que le paradigme au poker, c'est pas le même, hein. C'est un crédit où c'est le banquier qui dit, oh, mais, ravi de vous recevoir, hein. Vous me remboursez si vous avez des thunes, hein. Sinon, vous me remboursez pas, hein. Euh, Quand bien même moi, je suis contre tout type de crédit, en fait, un prêt, de mon point de vue, c'est que tu n'as pas eu toutes les étapes qui ont fait que, enfin, tu vas devenir bon. Pour moi, tu grilles les étapes nécessaires au départ, le petit travail, vraiment le farming pur, le grind, tu grattes les centimes, ensuite tu grattes les euros, tu grattes les dizaines, tu grattes les centaines. Il faut absolument tout grinder manuellement, sans avoir un emprunt. Moi, de mon point de vue, je préfère largement perdre du temps. Or, déjà, pour moi, je suis sûr qu'en termes de V, ça va plus vite. Et quand bien même, si un crédit fait qu'en EV moyenne, ça irait plus vite, mais avec un gros taux d'échec, je te dis, non, je préfère quand même l'autre méthode. Je préfère 100% de réussite, un peu plus lente, à, j'en sais rien, 30% de réussite, mais putain, quand tu te gamelles, ça fait mal, quoi. Euh, Et là, notre C, en fait, c'est vraiment parti là-dessus. C'est ce qui a changé cette année. Et bah, d'où le fait que le stacking, je cut histoire de stacking, je change les trucs, etc. Responsabiliser les joueurs au BRM et de leur faire comprendre que tout n'est que BRM et enfin, le temps fera son affaire. On grind. On grind, on passe les étapes et vous inquiétez pas, le jour où je m'aperçois que vous avez passé une étape, c'est même pas vous qui allez toquer en fait. C'est ok, tu peux faire ça, ok, tu peux jouer à l'NL 600. Quoi déjà? Bah oui, t'as passé les étapes, tu t'en es même pas aperçu. T'avais la tête dans le guidon, tu ne l'as même pas vu. D'où le gars dont tu nous parles qui, de NL10, se finit en 5-10, quoi. Ah oui, alors là pour le coup, lui c'est grind, hein. C'est vraiment grind, 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 hein. Bon, on va se rejoindre au WSOP. Ouais, ouais. Il y a des rumeurs sur notre serre. Il y a des rumeurs sur le fait que vous alliez peut-être ouvrir
un deuxième centre peut-être en Europe. Il y a la Team France que tu as montée avec des résultats pas mal. On pense à Adrien, qui est sous les couleurs de la Team France, a plutôt, sur le régulier, plutôt bien parfait. D'ailleurs, on fait un big up à Adrien qui est une machine de guerre, hein. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment aujourd'hui il peut être critiqué au poker. Ce qui compte, c'est les résultats, il gagne, donc c'est qu'il a compris quelque chose que je n'ai pas compris, hein. Compris quelque chose de différent peut-être même. Oui, oui, et je vois très bien ce qu'il a compris en plus. Et qui d'ailleurs, entre guillemets, sera pas dans la Team Live Monde, mais va représenter notre serre Ouais, à Vegas. à Vegas. Ouais. C'est quoi la suite pour toi? Ça parle de levée de fonds, ça parle pour grossir la structure, d'avoir quelqu'un qui rentre en plus. Comment tu vois ça, toi? En fait, j'ai tellement de possibilités. J'ai un arbre j'ai un arbre de talent et en fait, je peux partir vraiment dans tous les sens. Déjà, si on revient par rapport au centre, c'est une éventualité, c'est une forte éventualité. Vraiment, si ça fonctionne, le projet est très très grand, etc. Ce que je vois en fait, il faudrait un centre dans un pays d'Asie, en Europe centrale et en Amérique du Sud, mon point de vue. Surtout, ce que ça résout d'avoir en fait, 3 bases différentes. C'est chaque pays doit combler les contraintes d'un autre pays, que ce soit fiscal, financier, transfert bancaire, des vies différentes. Par exemple, l'Autriche, tu vois, ou la Slovénie, c'est quand même très différent du Cambodge, tu vois, par exemple. Donc, faudrait des bases multiples. Moins de soleil, moins d'avions. Ouais, mais il y a des gens en fait peut-être toi, j'en sais rien, mais il y a des gens qui adorent les pays froids, hein. Ah ben. Moi, j'aurais 20 balais et j'irais chez Netzer, je peux te jurer que je partirais plus dans les montagnes. Ah, mais il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Je prends déjà l'avion pour toi. Ouais. Donc déjà, il y a cette première chose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour ce projet-là? Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît compliqué, un peu Il y a un truc, lancer ça. Non mais attends, je te coupe, Ouais. parce qu'il y a un truc un peu que les gens ne savent pas, que moi je sais. C'est que tu as un truc très bizarre, c'est que tu dis l'industrie du poker, pour l'instant, on vous soutient pas comme tu voudrais. Mais on va pas citer les noms, mais tu as des industriels qui jouent au poker, qui eux, par contre, sont fans de ce que tu fais. Oui, c'est un milieu particulier. C'est de la polarisation partout, tu vois. Et le milieu du poker et pas soutient... un, quoi, plusieurs, quoi. En fait, pour moi, l'industrie du poker, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression qu'ils sont en attente. Ils sont en attente. Et en fait, ils savent pas. Ils soutiennent pas, mais ils défoncent pas. Ils sont neutres. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils savent pas s'ils doivent se positionner ou pas. Ils comprennent pour plein de raisons. Ils comprennent il y a pas. tellement de raisons. Ou peur du scam. Il y a tellement de trucs. Déjà, c'est au Cambodge. Est-ce que tu vas financer quelque chose qui est au Cambodge? De deux, il y a des joueurs avec une structure. Est-ce qu'il y a de la triche? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la triche un jour? Quelles seront les répercussions? Est-ce que du point de vue des joueurs récréatifs, de voir qu'il y a un centre qui entraîne, ça pourrait... Enfin, il y a tellement de trucs qui sont possibles. Puis eux-mêmes ont leurs propres problèmes. C'est rien. Si par exemple il y a GG qui se tâte de venir en France, je pense que le problème de Winamax, c'est pas de savoir si on doit mettre un billet sur notre serre ou pas, tu vois. C'est plutôt, oh, putain, s'il y a GG, on fait quoi, hein. Donc ils ont d'autres chats à fouetter, donc on n'est pas prioritaire. Donc on est secondaire, même le projet, tu vois, on sait pas trop non plus. Par exemple, quelque chose que notre serre fait très très bien, que j'avais ajouté avec la Team Live, c'est les réseaux sociaux. Vous avez une grosse force. Les réseaux sociaux, c'est très fort. Et là, à Vegas, les chiffres, c'est n'importe quoi. Par rapport au poker, hein. Par rapport au poker. On big up Sab. Ah ben, hey, le Léviathan. On big up la Sab Léviathan qui est là-bas.
Ouais. Que les Américains nous ont piqué, putain. Non, ils ont pas piqué. Je Tu- lui dis, quoi, si vous, allez, c'est cadeau. Vous Rappelez-vous-en. pouvez l'emprunter Vous de pouvez, hein. manière... Mais ramenez-la en C'est court. entière. C'est courtois. Voilà, mais ramenez-la en entière. Ouais, donc pour aller à Vegas, là, donc tu vois, il y a le centre. Donc le centre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé par le projet? Parce que aujourd'hui, de mes propres fonds, je ne peux pas le faire. C'est trop risqué. C'est pas BRM. Donc est-ce que j'arrive à trouver quelqu'un pour le lancer maintenant? Est-ce Un que partenaire, peut-être? Partenaire supplémentaire. ouais, un partenaire, je peux très bien trouver quelqu'un qui n'est intéressé que par la Team Lab, tu vois, ou intéressé que par un joueur. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit putain, mais Olux il est trop fort, etc. Est-ce que je lui dis ouais, on peut faire un projet avec juste Olux, tu vois? Pourquoi pas? Tu vois, c'est possible. Moi j'ai plein de trucs qui sont possibles. Ça va être la personne qui va être en face, qu'est-ce qui va lui parler? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'invites les gens à te rencontrer à Vegas, quoi. T'es à Vegas, venez voir Bapor, il a des choses à vous raconter. J'ai un bon salon dans ma réservation. Et tu t'es pris un appart juste à côté du strip, ou dans le strip même, c'est ça? Au Mirage, je crois que ça s'appelle. Ouais. Je connais pas Vegas, hein, faut redire, hein, je suis jamais allé. Hein. Mais oui, j'ai de quoi recevoir et j'ai une cuisine. Hein. Bon, j'irai pas jusqu'à faire mes lasagnes, mais quand même. Et il y a une terrasse même. Et il y a une terrasse. Donc voilà, je serai à Vegas 30 jours. Je vais croiser du monde pour les affaires. Donc n'hésitez pas à venir me voir, je serai là-bas pour ça. Ben écoute, mon rapport, c'était passionnant. C'était passionnant, il y a plein de trucs que tu as raconté qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, les amis, si vous voulez rencontrer le B, il sera à Vegas dans 4 jours. Et moi, j'y suis dans 2 jours. Voilà. Et on va se voir là-bas. Et en plus, tu vas jouer des tournois. Enfin, on va avoir du monde, tu vas jouer des tournois. Voilà. En vrai, je sais pas, je vais peut-être jouer des tournois. Tu vas forcément te chauffer un peu. Ouais, j'ai plus envie de jouer en cash game parce que je sais toujours jouer en cash game, je tiens à vous le dire. Hein. Aujourd'hui, je suis toujours un joueur gagnant en L100, hein, quand même. Ah, t'es toujours gagné en NL100, monsieur, quand même. Oui, je suis toujours gagnant en L100. Voilà, c'est mon niveau. Alors, je suis pas gagnant UBB 100. Hein. Ouais. Ouais, quand même. On se calme. Ouais, on se calme. Hein. On est plus proche du break-even, mais ce niveau-là, sur les tables de cash live à Vegas, ça suffit largement. Tu vas peut-être faire un ou deux WSOP? Ouais, tu sais, les de 10 000, 2 tournois. Non, tu feras pas seul. Non, ça va être 200 balles. Mais ça m'étonnerait que tu n'ailles pas te tâter un ou deux bracelets quand même. Il y en a en plus maintenant des 600, des 500 balles, des 400 balles, il y a des trucs... Le Colossus. Ah bah le Colossus, je pense qu'on le fera tous par accident. Hein. Ah, c'est... Alors peut-être. Alors Voilà. Là c'est le seul truc où il va y avoir tout notre serre France, toute la direction de notre serre, ça va... Allez, le Colossus, il va peut-être me financer quand même, non? Un ITM. Et puis on te retrouve sur les réseaux Facebook, Bapor, si on veut te joindre. Alors, je suis extrêmement peu actif sur les réseaux. Mais si... On peut m'y retrouver. On peut sinon, on essaie de te joindre sur les réseaux de notre alors, oui, alors sur les réseaux de notre serre, oui, ça je vais le voir. Sur mes réseaux perso, en fait, je les ouvre même plus, donc... Bah, c'était passionnant. Voilà. Merci de nous avoir partagé ce moment. Les amis, merci à tous. On se retrouve à Vegas. Vous aurez des vlogs. Il y a un trash talk qui arrive aussi. J'ai prévu 2-3 trucs. Je serai 6 semaines là-bas. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao.